Et à cause d'eux, j'y pense régulièrement et je te jure, ça me saoule, ça me gonfle. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à préciser que non, tu ne rêves pas, je brille de mille feux. Je sors de la douche et ayant la peau assez sèche, j'ai mis de l'huile. Voilà, non mais je tiens à le préciser parce que quand t'es pas averti, effectivement, ça peut paraître un petit peu étonnant. Aujourd'hui, je voulais donc te faire une petite vidéo à l'image de celle de l'autre jour, lorsque j'étais dans ma voiture durant ma pause déj au travail, puisque actuellement, comme je te l'ai expliqué dans mes deux vidéos précédentes, je ne sais pas encore où je veux aller avec cette chaîne. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis en pleine réflexion, je suis un peu paumé, donc est-ce que j'en crée une nouvelle? Est-ce que je réoriente celle-là? Voilà, je suis paumé. Mais j'ai pas envie de m'arrêter pour autant de sortir des vidéos. J'ai pas envie de faire un break en fait. Non, j'aime beaucoup trop mettre des vidéos en ligne. J'aime beaucoup trop en fait cette interaction que j'ai avec toi, avec vous, mes abonnés. Hein, j'adore à chaque fois lire vos commentaires. Je ne peux plus répondre à tout le monde, ce qui est une très bonne chose. Hein, ça veut dire que la chaîne grandit tout de même. Mais je les lis. Voilà, ça sachez-le, je les lis. Et donc en attendant de savoir où je veux aller précisément, eh bien je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire des petites vidéos comme ça, un petit peu, j'allais dire à l'arrache, n'exagérons rien puisque j'ai tout de même mis le micro. Mais effectivement là je te tourne ça avec mon téléphone, donc ça sera de moins bonne facture qu'à l'accoutumée, mais écoute, c'est mieux que rien, voilà, c'est des petites vidéos de temps en temps parce que j'ai pas envie de rester non plus sans rien publier. Et donc je me suis dit qu'en attendant, ça pourrait être sympa de te sortir des petites vidéos comme ça. Et écoute, aujourd'hui, j'avais envie de te faire part d'une réflexion, puisque depuis un bon moment maintenant, en fait depuis mon analyse de vidéo sur Verdez, hein, pour changer, qui nous expliquait que l'influenceuse Poupette Kenza, hein, si j'écorche pas son pseudo, puisque celle-ci avait mis une vidéo en ligne et dans celle-ci on pouvait voir son conjoint qui était, alors lui on ne le voit pas bien sûr, mais il était nu, on comprend qu'il est nu devant son nourrisson, parce qu'en fait le mec sort de la douche. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Je disais à mon père, je disais à mon père. Je trouve que c'est grave quand même de parler du sexe de son père devant un enfant. Moi ça me choque. Je trouve que ça peut mettre dans la tête de l'enfant des images potentiellement pornographiques qui peuvent imprimer dans son cerveau. Voilà mon opinion. Le fait qu'elle fasse ça, ça normalise le fait qu'on peut montrer la nudité de d'un papa à un enfant. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça normalise son papa et ça reste son papa. Donc ça veut dire que mais son papa, moi, on va le voir nu en fait. La nudité d'un papa, c'est pas un gadget. Ah si, pour moi, un petit bébé, il peut voir nu son papa, par exemple. Géraldine, espèce de petite filoute, toujours en train d'essayer de prendre la place de Verdez. Non Géraldine, hein, une fois de plus, il n'y a absolument rien de grave. Faudrait vraiment t'acheter un cerveau. Et du coup, Verdez était totalement choqué, hein, puisque pour lui, il nous avait expliqué que ça pouvait mettre dans la tête du nourrisson des images pornographiques tout de même. Oui, dans la tête d'un nourrisson. Ouais, bien sûr. Et il n'était pas le seul hein, à penser ça, hein, puisque il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Géraldine Maillet était du même avis. Oui. De toute façon, celle-ci est complètement tordue, hein, à l'image de Verdez. Et bien ça, j'y repense régulièrement parce que ça m'a marqué en fait, puisqu'à chaque fois que je me retrouve nu à côté de ma fille, à chaque fois je me dis mais s'il y avait Gilles Verdez là, il nous tiendrait les mêmes propos en fait. Et en fait ça me gaffe. Ça me gaffe parce que moi j'ai jamais pensé à ça en fait. Et j'avais d'ailleurs quelqu'un qui m'avait laissé dans les commentaires sous ma vidéo, elle a su mettre les mots en une phrase, elle l'a expliqué 10 fois mieux que moi. Il ne faut pas confondre nudité et sexualité. Elle a tout à fait raison. Ça n'a absolument rien à voir. Surtout en plus quand on parle même pas d'un enfant là, on parle d'un nourrisson, puisque je crois que dans la vidéo de Poupette Kenza, son bébé a peut-être 1 mois, 2 mois de vie à peine. Et t'as Verdez qui nous explique que ça va de voir le zizi de son papa, ça va lui mettre des images sexuelles, hein, ça va lui mettre des images pornographiques dans la tête. C'est quand même triste de devoir expliquer ça en 2024, mais un nourrisson n'a absolument pas idée hein, de ce qu'est la pornographie. Voilà, il n'a absolument pas la conception de la sexualité, de la pornographie, etc. Donc non, être nu devant son enfant n'a rien de sexuel. Encore une fois, je reprends la phrase de la personne qui me l'avait laissé, ne pas confondre la nudité et la sexualité. Et je te jure, depuis que j'ai fait cette analyse de vidéo, depuis que j'ai pris connaissance de la séquence de TPMP dans laquelle Verdez a tenu ses propos complètement dérangés, hein, j'ai envie de dire comme d'habitude, ça me gonfle en fait, parce que j'arrête pas d'y penser. Mais je te jure, ça m'obsède. Avant, je n'y pensais jamais. Et à cause de cet enfoiré, j'arrête pas d'y penser. Ça me gonfle. En fait, pour te dire la vérité même, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, à cause de ces détraqués, quand je change ma fille, quand je lui change la couche, puisque ma fille a actuellement 1 an et demi, eh bien, je me dis à chaque fois que
lorsqu'elle a fait caca par exemple, donc je retire la couche, je passe en général 2 lingettes, voire 3, quand c'était vraiment un 1, quand elle a bien envoyé. Mais elle tient de son père, donc elle envoie des belles bûches. À pas se mentir, je ne suis pas peu fier. C'est bien la fille à son père. Puis après, je passe un coup de gant. Puisqu'en général, si tu approches un petit peu le museau du cucu, tu verras que ça sent encore le caca, on va pas se mentir. Donc un petit coup de gant. Mais donc après, un petit coup de serviette pour sécher le tout, et j'applique la crème. Eh bien, à chaque fois que j'applique la crème maintenant, à cause de ces détraqués, je peux pas m'empêcher de me dire que s'ils étaient là, eh bien pour eux, ce serait donc un acte pédophile. Bah oui, puisque pour hydrater la founette de ma fille, je suis forcément obligé de, donc comme je te dire, de mettre la crème, mais avec mon doigt. Du coup, lorsque je passe mon doigt sur la founette et le cucu de ma fille, ça veut dire que c'est de la pédophilie? C'est un acte sexuel alors? Et tu vois, ça commence à me taper sur le système parce que mais jamais ces idées-là m'étaient venues en tête de me dire que des gens pouvaient penser ça, pouvaient croire ça. Et à cause d'eux, j'y pense régulièrement et je te jure, ça me saoule, ça me gonfle. Ils sont rentrés dans ma tête, ça me gonfle. Mais j'y pense régulièrement. Alors, je voulais t'en faire part parce que je pense à eux et ça me gonfle de penser à eux régulièrement quand je change ma fille. Je te jure, ça me tape sur le système. Surtout que à l'époque, par exemple, il faut savoir que moi, j'ai été tonton à l'âge de... J'avais combien? 12 ans, je crois. Donc, je changeais déjà ma nièce à l'époque. Mais à l'âge de 12 ans, je ne m'étais jamais posé cette question. Mais jamais ça ne m'était venu à l'esprit que quelqu'un pourrait y voir dans le fait de changer ma nièce un acte pédophile, un acte sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me gonfle aujourd'hui de penser à eux, de me dire que eux, s'ils étaient là, je vais même aller encore plus loin dans ma réflexion, je suis sûr que tu as même des détraqués qui pourraient venir me dire « Mais tu lui as demandé la permission ?» Non, c'est un bébé, elle ne parle pas, enfin du moins, elle connaît plusieurs mots, mais je ne peux pas lui demander la permission, elle ne comprendrait pas, espèce d'idiot. Et bien du coup, je suis sûr que ces détraqués me diraient « Alors dans ce cas-là, tu ne la changes pas, c'est à la mère de le faire. » Ah d'accord. Donc si la maman n'est pas là, je la laisse mariner dans sa merde toute la journée. Ok. Ah c'est bien, c'est intelligent. Bref, voilà, je voulais te faire part de cette petite réflexion puisque depuis cette analyse de vidéo, ça me hante. Voilà, donc je te refile en fait, je te refile la patate chaude. Maintenant, tu vas voir si tu es père d'un bébé, ça va te hanter toi aussi. Je suis vraiment un enculé. Et bien voilà, ma biche, hein, écoute, c'est tout pour moi. Je voulais te faire part de cette petite réflexion. J'en referai d'autres d'ailleurs, des vidéos dans ce style, comme ça, filmées avec le portable, que ce soit ici quand je suis à la maison ou dans ma voiture au travail. Parce que j'ai pas envie de rester en fait inactif. Non, clairement pas. Alors c'est des vidéos qui sont plutôt adressées à ma communauté, mais dans le doute, on sait jamais, ça pourra peut-être plaire à d'autres personnes. Donc comme d'habitude, hein, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, à commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou je t'aime Captain. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et pense à activer cette petite cloche de merde. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao. Oh yeah, we want retribution.